Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment sélectionner un objet de type forme, bien que cela s'applique à peu près à tous les objets dans PowerPoint. Quand vous avez une forme qui est créée, pour le sélectionner, la méthode la plus simple est de simplement cliquer dessus. Il faut faire simplement attention qu'il faut bien cliquer dans la forme elle-même et non pas dans une zone vide de la forme. Quand j'ai cliqué sur ma forme, je vois apparaître son cadre de sélection tout autour, cadre sur lequel nous reviendrons par la suite. Mais pour sélectionner la forme, j'ai bien cliqué dans la zone qui était remplie avec la couleur. Pour désélectionner une forme, si vous cliquez à côté, un endroit où il n'y a rien. Si je veux resélectionner ma forme, si j'essaye de cliquer au milieu ici, la forme n'est pas présente. Ici non plus. Il faut bien cliquer dans la zone où il y a de la matière. Ma forme est bien sélectionnée. Donc ces zones blanches ici sont comme des zones transparentes. Il n'y a pas de matière, on ne peut donc pas attraper la forme par ces points-là. Sinon, pour toutes les autres formes, il suffit simplement de cliquer dessus. Première méthode donc pour attraper les formes. Deuxième méthode pour attraper les formes, c'est de faire un cadre de sélection. Pour faire un cadre de sélection, il suffit de cliquer, de garder appuyé le clic de la souris, de déplacer la souris et de faire en sorte de prendre la forme que l'on veut sélectionner en entier. Comme cela par exemple. Je sélectionne, je vous remonte cette fois-ci en n'attrapant pas la forme en entier. La forme n'est pas sélectionnée. Il faut qu'elle soit prise absolument dans son intégralité. Si je m'arrête même à 1 pixel près, la forme ne sera pas sélectionnée. Cette méthode nous permet d'attraper plusieurs formes en même temps. Une autre méthode pour attraper plusieurs formes en même temps est de sélectionner la première forme et de sélectionner la deuxième forme en prenant soin d'appuyer sur la touche CTRL au moment où on sélectionne la deuxième forme. Je sélectionne la première forme, j'appuie sur CTRL, je sélectionne ma deuxième forme. Alors on peut aussi appuyer sur la touche SHIFT pour rajouter des formes. Si parmi toutes ces formes sélectionnées, il y en a une que je ne veux pas, je rappuie sur CTRL et je viens recliquer sur la forme déjà sélectionnée pour la désélectionner. Donc on peut rajouter ou retirer des formes en appuyant sur CTRL ou sur majuscule sur chacune des formes. Et on peut rajouter comme ça ou supprimer des formes. Alors je peux faire une sélection groupée d'un nombre de formes déterminé et retirer après la forme qui ne m'intéresse pas. C'est particulièrement intéressant quand les formes se chevauchent. Autre méthode pour sélectionner des formes est d'utiliser le volet de sélection. Le volet de sélection est disponible via différents chemins. Le premier chemin est le menu Accueil, puis dans le groupe Modifications, le bouton Sélectionner, nous avons l'apparition de la commande volet de sélection. En cliquant sur cette commande, nous faisons apparaître sur la droite ici le volet de sélection. On peut le fermer directement par la petite croix. Deuxième méthode pour atteindre le volet de sélection. On vient cliquer ici dans Accueil dans le groupe Dessin, le bouton Organiser et tout en bas nous avons le volet de sélection. Troisième possibilité pour trouver le volet de sélection, je le ferme. On sélectionne une forme, ce qui nous permet de faire apparaître le menu contextuel Outils de dessin format. En rentrant dans ce menu contextuel Format, nous avons directement dans le groupe Organiser le bouton Volet de sélection. Le volet de sélection nous permet plusieurs choses. Il nous permet de voir ici toutes les formes qui sont présentes dans la feuille, même si certaines formes peuvent être masquées par d'autres. On les voit bien ici présentes. Quand on sélectionne une forme, dans le volet de sélection, la forme sélectionnée se met en surbrillance. Mais de la même façon, on peut venir dans le volet de sélection, sélectionner un des objets, et à ce moment-là, il se retrouve sélectionné directement. On peut donc le manipuler. Le volet de sélection permet
Autre chose, permet de masquer certains objets. En cliquant sur l'œil, on peut masquer certains objets ou les faire réapparaître. On peut changer le nom des objets en cliquant dessus simplement et on peut l'appeler avec le nom voulu. Ce qui permettra par la suite, dans des diapositives qui seront remplies avec de nombreux objets, de pouvoir repérer très rapidement quel est l'objet en question, comment l'attraper. Et c'est très pratique quand les objets sont en nombre important. Voilà pour cette vidéo sur les sélections des formes. À bientôt dans la vidéo suivante où nous parlerons à ce moment-là des déplacements des formes.